Tu sais, il y a 2-3 politiciens, s'ils disparaissent, tu peux être tenté par une petite danse, quoi, tu vois, genre Retailleau, tu vois. Tu sais, si un jour t'apprends quoi, il est plus là, putain, c'est l'heure de jeter. Allez, hop. Ah, mais je lui souhaite pas la mort, je lui souhaite le chômage, quoi, tu vois. Ah, mais Retailleau, il est fou, il veut s'embrouiller avec toute l'Algérie. Déjà, embrouille-toi avec un Algérien, déjà. Un. Tu sais, tu vois si t'as le cardio, et après tu montes petit à petit. Et il est fou, les Retailleau, c'est le seul ministre de l'Intérieur qui réussit à s'embrouiller avec l'extérieur. Reste chez toi. Les Arabes de chez nous, ça lui suffisait plus. Il a le racisme gourmand. Il faut... Ah ouais. Lui et Macron, ils nous ont énervé toute l'Afrique en 2 phrases. Macron, il a déclaré que certains pays africains avaient oublié de dire merci à la France. C'est comme si quelqu'un était rentré chez toi de force, avait vidé ton frigo pendant qu'il t'envoie faire la guerre en faisant travailler tes gosses, et quand tu reviens, il te dit « Oh, merci, ça t'arracherait la gueule, bamboula !» Oh, il est fou. Bon. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles à l'international, le cessez-le-feu à Gaza, en espérant que Netanyahou... En espérant que Netanyahou, c'est pas juste accorder une pause pour recharger le stock de missiles, parce que, ouais, lui, s'il fait pas la guerre, il va en prison. Donc, je pense qu'il va choisir la réponse A sans l'appel à un ami. Il faut pas trop s'enflammer. Et surtout qu'après, il va falloir juger ce qui s'est passé à Gaza. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Si vous êtes né avant la tectonique, vous serez pas vivant pour le verdict, je vous le dis franchement. Alors, quand tu vois le temps qu'ils mettent à juger rien que Sarkozy, il a été mis en examen il y a 10 ans pour une ligne de téléphone, donc pour les crimes de guerre, j'espère que tu as une chaise et des vivres, parce que ça va prendre du temps. Ouais, un ancien président avec un bracelet électronique. Je répète, un ancien président avec un bracelet électronique. On connaît tous quelqu'un qui a un bracelet électronique. Surtout à Marseille, je pense que vous en connaissez peut-être même 2. Il y en a peut-être avec un bracelet ce soir, d'ailleurs. Faites gaffe, c'est peut-être l'heure de rentrer, ça va sonner, là. Et tu vois, le gars que tu connais avec un bracelet, tu sais qu'il n'aurait pas pu être président. Tu vois. Moi, il y a un gars que je connais, il a un bracelet parce qu'il a frappé un livreur de pizza. Il veut pas être président. Ben lui, si, il est président. Il devrait en avoir plusieurs, même, mais il s'en fout. Il a 70 ans. Tous les procès qui démarrent seulement maintenant sur sa gueule, il sera peut-être plus là pour la décision. Au pire, il sera trop vieux pour aller en tôle. Il fera exprès de se chier dessus sur un fauteuil. Ah non, c'est pas... Ils mettront le bracelet directement sur la roue. Ouais, parce qu'il a plein de trucs. C'est Paul Bismuth, là, c'est réglé. Maintenant, il y a le chapitre Kadhafi. Et son système de défense, c'est pas moi. C'est Hortefeux, c'est Guéant, c'est Takedine, c'est le colonel Moutarde dans la cuisine avec un chandelier. Et après, il nous fait une Marine Le Pen. Et il n'y a pas eu 1 centime d'enrichissement personnel. Il a fait ça gratuit, bien sûr. Il a inventé la première association de malfaiteurs, loi 1901. Vous n'avez jamais vu ça? Il est fou. Il balance tous ses potes. Sarkozy, c'est la grande boucaffe des Républicains. C'est la Pouki de Neuilly. Vraiment, si tu l'écoutes, en plus, c'est jamais lui. Tu vois, soit c'est un menteur, soit c'est quelqu'un qui sait absolument pas s'entourer. En fait, Sarkozy, c'est juste un grand naïf. T'es à 2 doigts d'envoyer 800 000 balles à un franc Brad Pitt. Non. On se moque pas de cette pauvre dame. Bah si, elle est pauvre, maintenant, ça c'est sûr. Arnaqué, je rappelle, par un brouteur qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui nous ont pris des milliards en se faisant passer pour des ministres. Donc on va pas faire les malins. Ouais. Quand tu vois toute cette impunité, je comprends les gens qui se tournent vers la religion. En l'absence de justice, le concept de l'enfer, c'est rassurant, tu vois. Tu te dis, ouais, peut-être Sarkozy, il a une place de parking au sous-sol. Salut Jean-Marie. Ouais. Bayrou, maintenant, il veut porter plainte contre Mediapart. Je sais pas si c'est une bonne idée, François. Alors, Mediapart, je les connais un peu. Faut savoir que sur 300 procès, ils en ont perdu que 5. Ça veut dire qu'ils se sont trompés environ 1,5 fois sur 100. François, toi, depuis le début, t'es à 85% de tirs non cadrés. Tu peux pas lutter, François.
Et en plus, les poursuites judiciaires, Mediapart, ça les excite. Ah, depuis que t'as annoncé la plainte en diffamation, là, ils sont tous torse nu en train de faire des pompes dans l'open space. Fabrice Arfi, il est prêt à lâcher Sarkozy juste pour mettre sur tes côtes, François, attention. Penel, il va sortir de sa retraite, il a la moustache en gainage, t'es pas prêt. Même les stagiaires, ils bavent en mangeant des feutres Velleda. Fais attention, François. C'est des fous. C'est des fous. Toute l'année, t'as une flopée de ministres qui veulent être plus durs avec le trafic, avec l'immigration, avec la délinquance. Jamais il y en a un qui a dit on va être plus dur avec la pédocriminalité. Pourquoi? Tu sais, l'affaire Bérou-Bétaram, c'est le buisson qui cache la forêt, c'est que... Si Mediapart n'en avait pas parlé, peut-être qu'on l'aurait jamais su. Ils faisaient kiffer les autres médias, ils étaient en train de faire quoi pendant que ça flambait sur Internet, là, ils étaient trop occupés par le bonnet de Merwan Ben Lazar, c'est ça qui fait. Ouais, pendant ce temps-là, Morandini, on le laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a de la barbe et qu'il assume sa calvitie, c'est ça? Ouais, monsieur. En France, j'ai l'impression qu'on t'emmerde moins si t'es pédocriminel que si t'es musulman. Ouais. Ah oui, c'est péché. 112 plaintes, c'est péché, je pense. En enfer, il y en a qui vont être accueillis avec des trompettes, du champomis et des cotillons. Alors, apparemment, lui, ça lui a pas fait bouger un bourrelet, cette histoire. Alors que ça se passe dans une école de sa ville, où ses gosses sont allés, et sa femme travaillait. Et il ne savait pas. Notre-Dame de... Je ne connais pas. À Pau? C'est où, ça, Pau? Ma femme? Je suis marié, moi. Comment ça, oui, monsieur le ministre? Je suis ministre? À 2 doigts de nous simuler un Alzheimer, le pépère. Et il est jamais au courant de rien. À chaque fois qu'il parle, t'as l'impression qu'il sort de la sieste. Et les emplois fictifs du modem, je n'étais pas au courant. Un drame humain à Mayotte, ouais, mais je vais à Pau, en fait, j'ai pas le temps. Des viols dans l'école de mes enfants, j'ai pas eu la notif, c'est normal. Et il capte rien à ce qui se passe sous son nez, mais il croit qu'il peut diriger un gouvernement. Il n'y a que Macron pour nommer des gens comme ça. Moi, je crois qu'il nomme pas des ministres, il nomme des contre-feux, en fait, c'est ça qu'il fait. Et pour Bétaram, c'est pas le directeur de l'école qui allait le prévenir non plus, parce que lui aussi, il était accusé de 2 viols, et puis il s'est suicidé juste avant son procès. Apparemment, il s'est jugé lui-même. Madame Bayrou aussi était présente à ses obsèques, mais elle savait pas non plus, et ils ont dû lui dire qu'elle était partie suite à une bronchiolite du nourrisson, ça lui a suffi. L'autre, elle a lâché un Amen, 2 Ave Maria, je vous salue Marie, Sainte Mère de la mémoire sélective, et hop. Alors j'y vais, j'ai un cours là, les gamins après le confessionnal, je les récupère, ils sont fatigués. La digestion sûrement. « 112 plaintes, François, tu te rends compte, c'est des curés qui donnaient les leçons de catéchisme là-bas, ou c'est Pididi, on veut savoir. Je serais pas surpris s'ils retrouvaient de l'huile pour bébé dans les bénitiers. Attends, je prépare l'office. Cierge, hostie, poppers. On est bon, allez, sonne la cloche. Il avait juste entendu parler de quelques baffes, lui. Bon, après, Bayrou, gifler les enfants des autres, c'est la base pour lui, donc... rien à foutre.